Dans l'Europe des années 30, après la crise économique mondiale, la situation des Juifs s'empire. En 1933, le régime nazi arrive au pouvoir, Adolf Hitler est élu chancelier. Des mesures sont prises contre les Juifs. Ils sont chassés des professions libérales, de l'armée, des professions juridiques, des métiers de la culture et de la presse. Dans les universités, le nombre d'étudiants juifs est soumis à un numerus clausus et l'admission d'étudiants juifs en médecine est refusée. 2 ans plus tard, les lois de Nuremberg sont promulguées et les Juifs subissent de nouvelles restrictions et discriminations. Déchus de leur citoyenneté allemande, les Juifs doivent déclarer leur fortune. Ils ne peuvent plus voter ni occuper d'emplois publics. Les Juifs sont expulsés de l'armée et les étudiants ne sont pas autorisés à se présenter aux examens dans les universités. Les Juifs n'ont plus le droit de se marier avec des personnes non juives. Le nom des soldats juifs tués pendant la Première Guerre mondiale qui figurent sur les monuments sont effacés. Ces lois s'appliquent également aux Juifs convertis au christianisme. Voulant fuir l'Allemagne hitlérienne et les persécutions en Europe, les Juifs demandent désespérément l'asile en Palestine. La population juive en Palestine mandataire augmente, mais l'Angleterre, qui a le mandat sur cette région, limite énormément les afflux en raison des objections arabes. En effet, Haj al-Min al-Husseini, plus haut responsable musulman en Palestine, connu pour son antisémitisme très virulent, proteste, scellant ainsi le sort de milliers de juifs aux mains des nazis. En 1934, il autorise la publication en arabe de certains passages de Mein Kampf dans un journal irakien. Al-Husseini, résolu à empêcher la création d'un foyer juif en Palestine, provoque une longue série d'émeutes anti-juives en Palestine en 1920 et entre 1936 et 1939. Pour se protéger, les Juifs vont alors constituer une unité de défense, la Haganah. 1939, Hitler déclenche la Seconde Guerre mondiale et Al-Husseini choisit le camp nazi. Grand admirateur du régime nazi, il rencontre Hitler en 1941 et encourage les musulmans à s'engager dans la Waffen-SS. En 1943, Al-Husseini fonde avec Himmler, numéro 2 du régime nazi, une division de SS musulmans bosniaques appelée Anchar. Encourageant les Arabes à tuer les Juifs partout où ils se trouvent, le grand moufti de Jérusalem a conseillé Hitler dans l'extermination des Juifs d'Europe. Il était l'un des instigateurs du génocide. Quant aux Juifs de Palestine, ils veulent à tout prix participer au conflit mondial. C'est en 1944 que les Britanniques acceptent la requête. Une brigade juive voit le jour. Elle est composée de volontaires juifs recrutés principalement en Palestine mandataire et combat aux côtés des Alliés contre l'Axe. Ils combattent les Allemands et réussissent l'élimination de plusieurs responsables et collaborateurs nazis. Pour contrer la brigade juive de l'armée britannique, Al-Husseini suggère à Himmler que l'Allemagne nazie annonce la création d'une armée arabo-musulmane. Mais voilà que 7 mois plus tard, la Seconde Guerre mondiale se termine et Al-Husseini fuit. Il demande l'asile en Suisse, mais ces derniers refusent et le livrent aux autorités françaises.